إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une réponse à Eric Yunus suite à la dernière vidéo qu'il a faite dans laquelle il appelle les musulmans à aller manifester le 11 mai, c'est-à-dire dimanche là qui arrive, à 14 h à la place de la Bastille contre l'islamophobie. Donc alors, on va analyser ce qu'il a dit dans cette vidéo. Donc je rappelle qu'au début, quand j'ai fait une vidéo dans laquelle quand il y a eu l'accident, le meurtre de Abu Bakr, notre frère malien, qu'Allah lui fasse miséricorde, beaucoup de gens qui le défendent aveuglement, sans vraiment le connaître, se sont mis à venir me critiquer en disant que je faisais de la médisance, que ce n'était pas bien, que c'est injuste, etc., etc. Alors que je sais très très bien que Eric Yunus et ses semblables, ce sont des gens qui viennent faire de la récupération dans ce genre d'événements. Les Ikhwan sont très connus là-dessus. Dès qu'il y a quelque chose qui touche les musulmans, que ce soit la cause palestinienne ou n'importe quelle autre cause qui touche la communauté musulmane, ils viennent profiter de ça pour prêcher, pour faire de la récupération en réalité, et amener les gens vers les égarements, vers des innovations. Et là, c'est ce que vous allez comprendre en fait avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc effectivement, tout le monde a été affecté par ce qui est arrivé à notre frère Abu Bakr, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et lui accorde les hauts degrés du paradis. Mais il faut respecter le frère, et respecter également la famille, qui est en deuil en réalité, et les accompagner de façon légiférée dans cette épreuve, car l'épreuve est un test, est un examen de la part d'Allah pour voir comment les gens vont réagir. Est-ce qu'ils vont se conformer à la législation ou est-ce qu'ils vont contredire la législation? Contrairement aux innovateurs et aux ikhwan qui profitent de ce genre de choses pour ramener la famille vers des choses innovées et mauvaises et les faire oublier, subhanallah, le deuil de leurs proches, subhanallah. Donc il dit dans cette vidéo, donc il appelle à les manifester le dimanche qui arrive là, à 14 h, le dimanche 11 mai à 14 h à la place de la Bastille. Donc déjà concernant le jugement des manifestations, est-ce que les manifestations sont autorisées en islam? Qui a inventé les manifestations? Les manifestations viennent des kafirs, viennent des kuffars, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de les imiter. Donc c'est quelque chose qui est interdit en islam. Et tous les grands savants contemporains mettent en garde contre les manifestations. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Husaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Ali Cheikh, le Mufti Abdelaziz Ali Cheikh, le Cheikh également Salih Ali Cheikh également. Tous les mashayikh, Cheikh Abdel Mohsen, tous les mashayikh de Médine. Cheikh Raslan en Égypte, les mashayikh du Koweït, Salim al-Tawaïd, tous ces mashayikh-là, salafiyoun, mettent en garde contre les manifestations et interdisent les manifestations. Et voilà que Eric Yunus invite les musulmans à aller faire des manifestations pour soi-disant lutter contre l'islamophobie. Et dire qu'on est nombreux, voilà, qu'on est presque près de 10 millions, donc il faut qu'on ait des moyens de pression, de lobby,
Sauf que ces gens-là ne savent pas que la victoire ne vient pas du grand nombre. Hein, la victoire vient d'Allah Azza wa Jal. Si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et il raffermira vos pas. Il faut qu'on fasse triompher la cause d'Allah, et là Allah nous donnera la victoire et il nous fera triompher sur nos ennemis. Mais quant à ce que délaisser cela et vouloir la victoire de la part d'Allah en allant dans la rue, en criant, dans la mixité, hein, avec des juifs, des chrétiens, des partis politiques, des laïcs, des gens qui insultent Allah, et espérer la victoire venir de ces manifestations-là de la rue, en quoi le chaos peut changer le chaos? Vous pensez que c'est l'injustice qui va corriger l'injustice? Jamais, subhanallah. Donc si on veut qu'Allah nous donne le secours, qu'on se fasse respecter par les kafirs là-bas, il faut absolument qu'on fasse triompher l'unicité d'Allah, qu'on appelle au tawhid et qu'on applique le tawhid et qu'on mette en garde contre le shirk, et qu'on applique la sunna, qu'on appelle à la sunna, et qu'on combatte les innovations et les groupes innovés. Mais quant à ce que délaisser cela et aller dans les rues et crier matin, midi et soir en espérant qu'Allah nous accorde la victoire, ou de penser que parce qu'on est nombreux et qu'on va avoir un impact économique ou politique et que derrière on aura le secours, mais ça c'est les ikhwan, voilà les ikhwan. Les ikhwan veulent la réforme des musulmans alors qu'en réalité ce sont des menteurs, car la réforme des musulmans ne viendra que par ceux qui a réformé les premiers. Comme a dit l'imam Malik rahimahullah, rien ne réformera les derniers de cette communauté si ce n'est ceux qui a réformé les premiers, le Coran et la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Le fait d'appeler au tawhid, d'appliquer le tawhid et de mettre en garde contre le shirk, d'appliquer la sunna, d'appeler à la sunna, de propager la sunna et de mettre en garde contre les bid'ah et les gens de la bid'ah. Voilà les choses à travers lesquelles Allah va nous soutenir. Mais quant à ce que délaisser cela, aller faire des manifestations dans la mixité avec des juifs, des chrétiens, des athées, des laïcs, etc., hein, avec des partis politiques, et espérer qu'Allah nous donne la victoire. Hein? Et ceci est étonnant de la part de quelqu'un qui est un ancien étudiant en sciences, qui est sorti de Médine. Si c'était un ignorant, quelqu'un qui n'a jamais étudié la science religieuse, on peut dire non, pourquoi pas. Mais ça, c'est des gens, subhanallah, qui sortent de Médine et qui connaissent le jugement des manifestations en islam, leur interdiction, et que tous les grands savants contemporains, actuellement, même ceux qui sont décédés il y a quelques années, ont tous émis des fatwas sur l'interdiction des manifestations. Est-ce que Eric Younous a plus de science que ces gens-là? Voilà, c'est la question que je te pose, toi qui le défends. Est-ce que tu penses que Eric Younous a plus de science que Cheikh Ibn Baz, ou que Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Al-Husaymin, ou Cheikh Rabi, ou Cheikh Ubaid, ou Cheikh Abdel Mohsen, ou Cheikh Abdel Razak Al-Badr? Dis-nous, est-ce que tu estimes qu'il a plus de sens que lui? Et comment il peut dire des paroles qui vont à l'encontre des paroles des grands savants de la sunna? A-t-il plus de science que ces gens-là? Ou plutôt c'est un ikhwan, et les ikhwan n'ont aucun respect pour les savants de la sunna. Aucun respect, subhanallah. Les ikhwan, ils qualifient les savants de la sunna comme étant des espions, des traîtres, des savants du palais, les savants des règles et des lochis. Voilà comment ils qualifient les grands savants de la sunna. Ils ne les écoutent jamais, subhanallah. Ils ne mettent jamais en application une seule parole d'un grand savant contemporain. Abadan. Par contre, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, voilà. Il n'y a de référence, il n'y a de savants que ces gens-là. Quant aux grands savants de la sunna, ils n'ont aucun respect pour ces gens-là. Au contraire, ils les qualifient par des choses, subhanallah, qu'on dirait même pas au dernier des musulmans. Donc, Eric Younous, c'est un ikhwan. La preuve en est, regardez, dans quoi il profite de l'affaire d'Abou Bakr, et voilà qui ramène les gens dans la rue à aller manifester. Mais par contre, sauf que les manifestations là, dans les pays de Koufr en plus, tu demandes aux musulmans de sortir. Et tu sais que dans ce pays-là, il y a beaucoup de gens qui détestent les musulmans. On n'est pas à l'abri que des ennemis de l'islam rentrent dans cette manifestation-là pour causer du tort aux musulmans. Et tu n'es pas à l'abri également que les koufars, là, dans leur pays, tu appelles les gens, aux musulmans d'aller manifester, et qui se servent de cette manifestation-là pour aller mettre en place des lois contre les musulmans derrière, ou même qu'ils envoient la police pour casser les dents des musulmans durant cette manifestation-là. Tu joues à quoi, subhanallah? Voilà comment ils mettent en danger la vie des musulmans, en les appelant à aller manifester dans cette période de tension, où les ennemis de l'islam connaissent parfois les jugements, connaissent les jugements des manifestations dans notre religion, car ces gens-là mettent les pieds dans notre religion. Et voilà que lui, il appelle aux manifestations, alors que tous les grands savants contemporains de la sunna qui sont sur la voie des pays prédécesseurs ont interdit de manifester dans les pays musulmans et encore moins dans les pays de Koufr. Donc tout ce qui arrivera comme méfait, comme désobéissance ce jour-là, ce sera sur ton compte, car c'est toi qui appelles les gens à y aller, la mixité qu'il va y avoir, la musique, les applaudissements, et tout
épreuve qui arrivera aux musulmans durant ces manifestations ou après ces manifestations, tu en seras la cause, car c'est toi qui leur as dit d'y aller. C'est toi qui leur as dit d'y aller, subhanallah. Tu mets les musulmans en danger, subhanallah, en les amenant dans ces manifestations-là. Et tout le monde sait que les manifestations sont souvent infiltrées par des nazis, qui font exprès, des casseurs, tout le monde le sait ça. Des gens là-bas qui détestent. Et voilà que tu donnes l'opportunité à ces gens-là de s'attaquer directement aux musulmans et de passer inaperçus quasiment. Et bien derrière, comme je dis, si les koufars envoient la police avec les matraques, combien de gens ont perdu des yeux à cause des manifestations? Parfois ils tirent avec des choses énormes sur la foule. Et là, c'est des musulmans, bien sûr qu'ils vont se défouler, ces racistes, subhanallah. Tu joues à quoi? Quand on vous dit que ces gens-là sont dangereux, vous êtes non, arrêtez, c'est pas vrai, c'est des gens, ils ont fait beaucoup de bien, etc., etc., il ne faut pas parler sur eux, c'est de la jalousie. Regardez dans quelle galère il est en train d'amener les musulmans, subhanallah. Ça, c'est de la récupération de la part des Ikhwan. Il se sert de l'affaire d'Abou Bakr pour ramener les gens dans la rue à aller manifester, parce que les Ikhwan, ils sont comme ça. Ils n'accordent aucune importance à l'aqida, à l'enseignement de l'aqida, à la propagation de l'aqida, car c'est par cela que viendra le secours d'Allah. Les Ikhwan, ils ont été formés en Égypte. À l'époque, les Hassan al-Banna, les Sayyid Qutb, quand ils ont formé le parti des Ikhwan, vous avez entendu un mot des leaders des Ikhwan sur la tombe d'Al-Badawi qui est fréquentée par près de 3 millions de personnes par an en Égypte, ou la prétendue tombe d'Al-Hussein qui est là-bas? Ils n'ont jamais dit un mot sur le shirk. Par contre, les gouverneurs sortaient dans la rue, cassaient tout, dégageaient le gouverneur. Le shirk est pire que cela, subhanallah. Et ils ne disent jamais un mot sur le shirk. Les bid'ah sont répandus en Égypte. Vous avez entendu une fois les Ikhwan blâmer les bid'ah qui en Égypte? Jamais. Par contre, les gouverneurs, subhanallah. Voilà. C'est pour ça que tout musulman ne doit jamais aller dans ces manifestations. C'est se mettre en danger, subhanallah. C'est se mettre en danger. Il peut t'arriver des choses, et quoi qu'il t'arrive, tu ne peux blâmer que ta propre personne. Car Allah t'a interdit d'y aller. Le messager d'Allah t'a interdit d'y aller. Les savants de la sunna, les savants contemporains et dignes de confiance ont tous interdit les manifestations sans aucune exception. De toute façon, je mettrai dans la description de cette vidéo-là les paroles des grands savants sur les manifestations. Et voilà que ce miskin-là, ces Ikhwan déguisés, t'appellent à les manifester, car les Ikhwan, les manifestations sont en fondement chez les Ikhwan. C'est à travers les manifestations qu'ils ont fait tomber beaucoup de pays. L'Égypte, la Syrie, la Libye, tous ces pays-là, la Tunisie à l'époque, ils ont fait tomber tous ces pays-là à travers des manifestations. Et voilà qu'ils sont en train de mettre en danger la vie des musulmans français en leur disant, des musulmans qui vivent en France, en leur disant d'aller manifester. Donc vous n'êtes pas à l'abri que les koufars profitent de cette occasion-là pour vous faire du mal, que ce soit l'État ou même par les ennemis, par les nazis et les islamophobes. Et vous n'êtes pas à l'abri également que l'État se serve de cela pour mettre des lois après contre vous et s'en prendre à beaucoup de gens derrière. Regardez pendant ceux qui sont partis manifester pour la Palestine. On leur disait que c'est interdit par l'islam. Tous les grands savants ont émis des paroles là-dessus pour dire que c'est interdit. Mais ces gens-là, ne les écoutez pas. C'est des traîtres, c'est des lâches, c'est des vauriens. Ils n'agissent pas, il faut agir, il faut... Ces massakines croient que c'est à travers la politique qu'Allah va réformer cette communauté. Jamais, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a apporté pour réformer les musulmans, pour réformer les Arabes à l'époque? C'est la aqida, le tawhid, l'interdiction du shirk, le suivi de la sunna et l'interdiction de la bid'a. Même les ansar, subhanallah, qu'est-ce qui les a élevés alors qu'ils étaient des gens de la même famille, la même race, la même terre, et pourtant ils ne s'entendaient pas, ils s'entretuaient les ansar. C'est à travers la bonne aqida, le suivi de la sunna que Allah les a unis, subhanallah. Et voilà, toi, tu nous fatigues ici avec la politique, impact économique, boycott, grève générale. Et après, voilà, c'est ça les ikhwan. Ce ne sont pas les prédicateurs, ce sont les révolutionnaires, ce sont des rebelles. Leur exemple, ce n'est pas les prédécesseurs, ce sont les Che Guevara et compagnie. Là. Ce sont eux leur exemple. La preuve en est que leur tête, c'est Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ne connaît rien à la science. Il a écrit des livres dans lesquels il a dénigré des compagnons, dénigré des messagers. Il a rendu mécréant toute l'humanité. On ne sait pas si lui en fait partie ou si lui n'en fait pas partie, mais il a rendu mécréant toute l'humanité, subhanallah. Donc, après, derrière, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, les droits ne s'obtiennent pas, ne s'offrent pas, il faut aller les chercher, etc., etc. Donc, tu veux quoi? Qu'on aille casser des choses. Si tu donnes à Allah son droit, il fera en sorte que les gens te donnent ton droit. Mais si tu délaisses, tu abandonnes le droit d'Allah, tu n'appelles pas aux gens à appliquer le droit d'Allah, tu ne défends pas le droit d'Allah, et tu veux avoir tes droits à toi, jamais, subhanallah. La communauté musulmane n'a pas été à la hauteur pendant toutes ces années.
Non, c'est toi qui n'as pas été à la hauteur, toi et tes semblables, qui trompent les musulmans, qui leur mentent en réalité. Quant aux gens de la sunna, les frères salafiyun, ils sont à la hauteur, walillahi alhamdu wal minna. Ils appellent les gens au tawhid, ils les mettent en garde contre le shirk, ils les appellent à la sunna, ils mettent en garde contre la bida et les gens de la bida. Et alhamdulillah, beaucoup de gens, alhamdulillah, rentrent dans la voie salafi et ils font la hijra également. Ils sont nombreux, alhamdulillah, dans les pays musulmans, Allahumma barik. Et ça, c'est une preuve qu'il y a des gens en France qui font un effort énorme. Car le vrai effort en France, c'est de faire comprendre aux musulmans qu'ils ne sont pas en mesure d'appliquer pleinement leur religion ici, donc il faut qu'ils partent. Donc à chaque fois que quelqu'un part de la France pour préserver sa religion, ceci est une réussite pour l'islam de France. Alors que vous voulez faire croire aux musulmans que la réussite, c'est de rester en France. Et de faire de la politique, de boycotter, d'aller manifester, et d'aller... Mais jamais, par quel moyen Allah va vous soutenir à travers des manifestations, des boycotts et des je ne sais pas quoi. Ya subhanallah. Hein? Donc effectivement, vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que vous trompez les musulmans. Vous ne leur enseignez pas les fondements de leur religion. Vous les amenez vers des innovations et vers des innovateurs. Hein? Vous faites l'éloge des Ikhwan, vous dénigrez les pays musulmans, vous dénigrez les gouvernants musulmans. Hein? Vous n'accordez aucune importance à la voix des pieux prédécesseurs, ni au tafsir des pieux prédécesseurs. Au contraire, vous combattez cette voix matin, midi et soir. Hein? La faiblesse du dogme également a été la cause. Et derrière, maintenant, il parle de la faiblesse du dogme. Alors c'est par ça qu'il faut commencer. Si on en est là, aujourd'hui, c'est à cause de la faiblesse du dogme, subhanallah. Hein? C'est parce que justement, des gens comme toi ne propagent pas le dogme. Contrairement à ce que pensent ceux qui te suivent. Ceux qui te suivent, subhanallah, ils pensent en fait que cette personne-là, il nous a fait Kitab al-Tawhid. Il y en a, il m'a dit, il nous a fait découvrir Kitab al-Tawhid. J'ai dit non, subhanallah. Cet homme est malin, il est très mauvais. Il est pire des Ikhwan. Les Ikhwan sont de deux types. Il y en a ceux qui font de la politique pure et dure, n'accordant aucune importance à la science religieuse et encore moins au dogme. Et t'as les malins parmi eux, les plus risés, les plus dangereux, qui font semblant d'accorder de l'importance à la science religieuse et qui parfois même enseignent Kitab al-Tawhid, hein, les trois fondements, etc., etc. Mais derrière, ils balancent leur poison d'Ikhwan aux gens. Comme ça, les gens, quand ils viennent, ils leur disent non, il enseigne le Tawhid, attention, ce que tu dis, non, il enseigne le Tawhid, il est même salafi, alors que non, il se sert de ça uniquement pour que les gens se taisent sur lui et derrière, il en profite pour balancer son poison de khawarij, de takfiri, de rebelle aux musulmans, subhanallah. Et c'est le cas d'Eric Yunus. C'est le cas d'Eric Yunus, subhanallah. Il enseigne le Tawhid et en même temps, comment quelqu'un qui accorde de l'importance au Tawhid appelle les gens à des innovations? Parce que quelqu'un qui a vraiment un tawhid qui est fort, donc toi déjà c'est la preuve que ton dogme il est faible. Car si ton dogme était fort, jamais tu soutiendrais les innovations, ni tu appelleras à aller faire des manifestations, ni tu inviteras les gens à aller faire des manifestations. La preuve en est que toi-même ton dogme est faible, c'est pour ça que tu traînes avec les innovateurs, les Nader Abou Anas, les Rachid El-Jay, tous ces gens-là, subhanallah, tu nous traînes avec eux, car parce que ton tawhid il est faible. Car si ton tawhid il est fort, jamais tu seras avec les innovateurs, ni tu soutiendrais les innovations. La preuve en est que je ne connais aucun étudiant sans salafi qui est sur le tawhid et qui appelle les gens à des innovations ou qui fait l'éloge des innovateurs. Car son tawhid il est fort. Et c'est connu, à chaque fois que le tawhid il est fort chez les gens, tu verras qu'ils combattent énormément le shirk et les innovations. Et ça vous le constatez chez tous les frères salafiyun. Tous les étudiants sciences salafiyun, tu verras que vers chez eux, dans leur mosquée, il n'y a ni shirk ni bida. Ils ne laissent rien passer de cela. Ceci est la preuve que le tawhid il est fort dans ce milieu-là. Alors que quelqu'un qui dit qu'il accorde l'importance au tawhid et en même temps il fait l'éloge des innovations et des innovateurs, celui-ci est un menteur en réalité. Son tawhid il est faible. S'il était vraiment costaud, il aurait une animosité féroce envers l'innovation et les innovateurs. Regardez comment il trompe les musulmans, subhanallah, ceux qui ne savent pas, ceux qui le défendent malheureusement. Mais ces gens-là, moi je ne leur en veux pas. Je sais que quelques années plus tard, ils viendront me remercier, bien en disant Alhamdulillah, barakallahu fik akhi, à l'époque tu nous avais prévenu. Mais je sais que ça prend du temps, car ce poison qu'il vous met, ça met du temps à partir, subhanallah. Mais bi'idnillah, ça partira, et vous viendrez nous remercier bi'idnillah en disant barakallahu fik akhi, à l'époque tu nous avais alerté, on n'a pas aimé, mais à la fin on a vu effectivement que cet homme est un ikhwan. Regardez aujourd'hui, à peine, même pas un mois d'intervalle, voilà, il appelle aux manifestations. Quand on disait à l'époque qu'il est venu dans cette affaire d'Abou Bakr pour faire de la récupération, il dit non, il ne faut pas rentrer dans les cœurs des gens, les intentions. Regardez aujourd'hui, il demande d'aller manifester dimanche. Là, dimanche qui arrive, je ne dis pas dans un mois, dimanche qui arrive là, il appelle aux gens d'aller manifester. Hein? Donc la faiblesse du dogme a été la cause de la faiblesse des musulmans. Toi-même, c'est toi qui renforce cette faiblesse-là parmi les musulmans.
car tu appelles à des innovations, tu es avec les innovateurs, tu fais l'éloge des innovateurs. Hein, et tu n'enseignes pas le dogme dans le but vraiment de faire triompher le dogme, tu enseignes le dogme dans le but de tromper davantage des musulmans. C'est ça la réalité. Car tu ne peux pas enseigner le dogme aux gens et accorder de l'importance au dogme et à appeler les gens derrière à aller faire des manifestations. C'est pas possible ça. Je ne connais aucun étudiant en sciences salafi. Parmi les frères qu'on connaît tous, Abu Layth, Ousmane Abu Layth, Abdallah Abu Ibrahim, les frères de la voie droite, Mohamed Wara, Suleiman Haïti, aucun parmi ces gens-là n'a jamais appelé à des innovations. Abadan, au contraire, ils mettent tout le temps en garde contre les innovations. C'est une preuve que c'est les gens qui ont un dogme qui est fort et qui accordent l'importance au dogme. Contrairement à toi, Eric Younous. Et après, il dit, mettre de connaître nos divergences, il faut s'unir et mettre de connaître nos divergences. Donc, à un moment donné, il dit, on ne peut pas s'unir sur les couleurs de peau, on peut s'unir que sur le dogme, etc., etc. Mais, on ne peut pas s'unir sur le dogme avec des gens qui prétendent être sur le dogme et en même temps qui appellent à des innovations. Ça n'a aucun sens en fait. Le dogme c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc ça va ensemble en fait. Ces deux attestations-là, La ilaha illallah, pas de shirk, le tawhid, Muhammad Rasulullah, pas de sunnah, pas de bid'a la sunnah. Donc ne viens pas nous parler de dogme et puis derrière tu appelles à des innovations et tu fais l'éloge des innovateurs et tu traînes avec les innovateurs. Ça n'a aucun sens. Tu trompes les musulmans, subhanallah. Tu trompes les musulmans. Hein? Donc si tu veux qu'on s'unisse sur le dogme, mais on s'unit sur le La ilaha illallah et sur Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça va ensemble les deux. Ça va ensemble. On ne peut pas les dissocier, subhanallah. On ne peut pas les dissocier. Ahmed de connaître nos divergences. Quel type de divergence? C'est-à-dire on s'unit avec les chiites, ceux qui insultent les compagnons, qui nous qualifient de mécréants, qui ne nous considèrent même pas comme musulmans. On s'unit avec qui là? Avec les Ikhwan qui veulent nous faire sauter nos pays, faire sauter nos mosquées, faire sauter nos dirigeants. Comment on s'unit avec ces gens-là? Explique-nous. On s'unit avec les soufis adorateurs de tombes, hein, qui font le tawaf autour des tombes, qui invoquent les tombes, hein, des mouchrikines. Comment tu veux qu'on s'unisse en fait? Rentre dans les détails, subhanallah. Explique-nous. Voilà, tout comme toi, tu veux t'unir avec les laïcs, les juifs, les chrétiens et tout ça dans ta manifestation, là, avec les partis politiques et compagnie. Non, c'est ça. C'est ça en fait, ces gens-là, subhanallah. Hein? La seule union réelle est celle du din et de la aqidah. Non, mais concrétise-le, dis-le concrètement en quoi ça consiste. Si ceci est vrai, bah dans ce cas-là, pourquoi tu dis aux gens d'aller manifester? C'est pas logique en fait. Ça montre à quel point cette personne est un ruseur et un trompeur et qui trompe les suiveurs. Ces suiveurs, c'est qui le suivent malheureusement. Hein? Après, il dit au-delà du blabla, de l'action. Quelle action? Alors, il va citer les actions qu'il nous propose de faire. Boycott des produits. Déjà, il faut savoir que le boycott des produits, c'est quelque chose qui peut émaner que du dirigeant des musulmans. Pas de Eric Younous. Eric Younous n'a aucune légitimité pour dire aux musulmans de boycotter des produits de tel pays ou de tel pays. Il n'a aucune légitimité pour le faire. Le seul qui a le droit de dire aux musulmans de boycotter tel produit, ce sont les gouverneurs musulmans, même pas les savants, les gouverneurs, car ce sont eux qui connaissent l'impact économique que l'on a sur tel pays et tel pays. Même un savant n'a aucune connaissance de cela. C'est le ministre de l'économie, avec l'accord du président, du roi, qui disent on va boycotter tel pays, tel produit, etc., etc. Et là, ça peut faire effet, car même un savant n'a pas connaissance de ces trucs politiques, en fait, économiques en réalité. La preuve en est que quand les Espagnols ont énervé le roi du Maroc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la frontière 2 secondes. Il les a calmés. Il les a calmés, subhanallah. 2 secondes, ils étaient tellement dépassés qu'ils ont fait venir l'armée pour s'occuper de tous ces gens qui sont rentrés. Non, ça c'est quelque chose qui revient aux autorités, car ce sont eux qui savent en fait par quel moyen faire mal à ces gens-là. Mais quant à toi, reste à ta place. Enseigne aux gens le tawhid et la sunna, mets un garde contre le shirk et la bid'a, enseigne-leur les adorations conformes à la sunna. Mais quant à ce que tu te prends, mais c'est ça les Ikhwan. Les Ikhwan ne sont pas satisfaits des dirigeants. Ils les considèrent comme des moncarins et ils veulent prendre leur place. Et là, ils se mettent à la place des dirigeants musulmans. T'es qui toi? T'es qui pour dire aux gens d'aller faire un boycott des produits? Grève générale. Grève générale, subhanallah. On est où là? Toi, t'es un prédicateur ou t'es un leader politique? C'est quoi là? C'est Martin Luther King? C'est quoi? C'est Che Guevara? C'est... Voilà, mais en réalité, c'est ça, Sayyid Qutb. Ça, ce sont les élèves de Sayyid Qutb, les enfants de Sayyid Qutb. Hein? C'est ça en réalité, c'est ça l'Ikhwan. Donc là, maintenant, ton vrai visage apparaît aux musulmans, subhanallah, ceux qui te défendent malheureusement, sans même te connaître. Grève générale, grève nationale de tous les musulmans pendant 3 jours, 2 jours ou même une journée, pour leur montrer notre impact économique. À croire que nous, les musulmans, on n'est que des commerçants, quoi.
Ya subhanallah. Voilà, nous, on n'est que des commerçants. Il n'y a que ça. Non, nous, la seule chose qu'on a de plus, c'est l'aqida. C'est ça notre force, subhanallah. C'est ça qui nous distingue de ces gens-là. Et notre force, elle vient de là. Mais pas de... c'est quoi? Nous, on n'est que des vendeurs de kebab, on n'est que des... C'est quoi le truc, subhanallah? Regardez à quoi il nous réduit, quoi. Impact économique, c'est tout. Impact dogmatique, subhanallah. Si les laïcs nous détestent, vous croyez que c'est à cause de notre impact économique ou de notre apport économique? Non, c'est par rapport au dogme. Par rapport au dogme, par le fait qu'on les qualifie de mécréants, car ils ne croient même pas à la seigneurie d'Allah, et qu'on dise que ce sont les pires des mécréants. Hein, bien que les juifs et les chrétiens sont mécréants, mais les laïcs sont pires. Ils sont pires, subhanallah. Voilà pourquoi ils nous détestent. Et voilà qu'eux, ils veulent nous ramener vers la politique, impact économique, boycott, manifestation. Tu dis, mais oh, on va aller où, subhanallah? Ils ont fait ça avec la Palestine pendant des années, ça a donné quoi? Ça a donné quoi, subhanallah? Hein? Ça n'a rien donné. Et ils continuent encore. Et voilà, maintenant, ils veulent se servir de l'affaire d'Abou Bakr pour nous ramener vers ce qu'ils ont fait avec la cause palestinienne pendant des années qui n'a rien abouti. Au contraire, il n'a mis que les gens dans la difficulté. Et ça vient de la part de quelqu'un qui a été à Médine. Ça vient de la part de quelqu'un qui a été à l'université de Médine, subhanallah. Hein? Pour leur montrer notre impact économique, le droit ne s'offre pas, il s'obtient. Voilà, subhanallah. Eric Yunus est un ikhwan et fait partie des frères musulmans. C'est pour la raison pour laquelle il dénigrait dans une de ses vidéos Mohammed bin Salman, car il a enfermé les khawarij, les têtes des ikhwan en arabe, et tous ceux qui étaient sur la méthodologie des ikhwan et qui appelaient au chaos, à la rébellion et à la destruction du pays, il les a enfermés, subhanallah. Et on voit également que les références d'Eric Yunus, ce ne sont pas les plus prédécesseurs. Ce ne sont pas les savants contemporains qui sont sur la vallée, c'est plutôt Sayyid Qutb, Hassan al-Banna. Car ce sont eux qui sont dans cette affaire-là, qui mettent de côté le dogme et qui te parlent de politique, de manifestation, de boycott, de grève générale, et qui se mettent à la place des gouverneurs, appelant au boycott. T'es qui, toi? T'es qui, subhanallah? Si t'es un prédicateur, prêche l'islam authentique, comme le font les frères qui sont sur la sunna, et que tu connais pendant des années, et qui font l'effort, et qui restent à leur place de prédicateurs, et qui apportent un bien immense aux musulmans. Tous ces frères-là qui ont fait la hira, c'est une preuve que les frères qui sont sur la salafiyya en France font un travail énormissime. Et tous ceux justement qui sont là-bas en train de se faire humilier, rabaisser en t'écoutant, ceci est la preuve que toi tu as failli. Tu as failli en fait dans ta mission de prédicateur et qu'en réalité tu n'es qu'un révolutionnaire qui appelle les gens à des manifestations, à des grèves, à des boycotts, etc. etc. Car vous les ikhwan, il n'y a que le pouvoir qui vous intéresse. Il n'y a que le pouvoir qui vous intéresse. Ce n'est pas la guider des gens. Ce n'est pas la guider des gens, c'est le pouvoir qui vous intéresse et l'argent également. Mais quant à la guider des gens, ça ne vous intéresse pas du tout. Vous n'avez rien à faire des savants des musulmans. Vous ne respectez pas les savants des musulmans. Car tous les grands savants de la sunna ont interdit les manifestations. Et toi, tu viens l'autoriser. Et encore pire dans cette situation pareille-là, dans un pays comme la France. Vous ne respectez pas les dirigeants des musulmans. Vous ne respectez pas également les musulmans de la masse, le sang des musulmans. Combien de musulmans ont été tués à cause de vous? Combien? Tu connais Dadou, Qardawi, quand ils ont fait leur meeting là, avec le anachid en train de danser, avec leur bâton là. Venez, 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 délaissez femmes et enfants, Allah il s'en occupe. Et les gens ils sont partis, ils sont morts. Tous ces Syriens-là qui sont morts, c'est à cause de ces gens-là. Vous ne respectez rien parmi les musulmans. Et vous voulez comme ça, après derrière ils viennent, ils blâment la communauté, et ils se donnent des rôles de dirigeants, allez boycotter, allez faire des grèves, allez faire ceci, allez faire Mais toi t'es qui, subhanallah? T'es qui? Si t'es un prédicateur, prends exemple sur Ousmane Aboulaït, prends exemple sur Sadiq Abou Yahya, des gens que tu connais, qui ont été à Paris pendant des années comme toi. Tous ces gens-là, ils ont apporté énormément aux musulmans, subhanallah, en leur enseignement le dogme, en mettant en garde contre le shirk, contre la bid'a, contre les groupes égarés également. Et ils ont été la cause que beaucoup de gens rentrent en islam avec une bonne compréhension et beaucoup de gens également ont fait la hijra par la grâce d'Allah et ensuite par les efforts de ces frères-là. Donc ça prouve en fait que ces frères-là ont fait un travail énormissime, contrairement à toi et tes semblables, qui en réalité n'apportent strictement rien aux musulmans, subhanallah. Donc toi, mon frère, toi ma sœur qui suit encore cette personne-là, pose-toi une question. Est-ce qu'il est plus savant que Cheikh Ibn Baz? Pourquoi il autorise quelque chose que Cheikh Ibn Baz a interdit, que Cheikh Al-Husaymin a interdit, que Cheikh Al-Bani a interdit, que Cheikh Rabi a interdit, que Cheikh Ubaid a interdit? Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils viennent, ils te disent, tu parles sur lui. Mais lui, il a dénigré le gouverneur de l'Arabie Saoudite. Et toi, tu ne trouves pas ça grave, en fait.
Mais tu trouves grave que quelqu'un parle sur lui avec justice et équité. Et à un moment donné, c'est quoi? C'est devenu ton... Je sais pas, c'est ta divinité. C'est quoi? Subhanallah. Pose-toi des questions. Pose-toi juste des questions. Moi, je te dis ça dans ton interne. Hein, et je comprends, en fait, parce qu'il t'a eu. Il t'a trompé énormément, subhanallah. Alors qu'en réalité, cet individu est très dangereux. Mais les gens de l'innovation sont comme ça. Et ils trompent les musulmans à travers leurs bonnes actions. Ouais, mais lui, il a fait ça. Il a construit une mosquée. Il ne faut pas parler sur lui. Lui, il a fait... Ah, c'est comme moi. Subhanallah. J'ai fait une aumône à quelqu'un. Et je suis parti voler quelqu'un d'autre. Et les gens que j'ai volés, ils viennent me dire, mais pourquoi tu voles notre argent? C'est pas bien. Je dis, non, non, arrêtez. Moi, j'ai fait une aumône à quelqu'un. Attention. Moi, il ne faut pas parler sur moi. Même si je vais voler votre argent à vous, j'ai fait une aumône avant. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Mais toi, tu te fous de qui? Subhanallah. Oh, c'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Donc, il y a les innovateurs, ils sont comme ça. Ils font des bonnes actions, et ils vont commettre des crimes, et après ils viennent se cacher derrière leurs bonnes actions, en disant non, non, ne parlez pas sur lui. Lui, il a fait tant et tant, il a fait pour les Palestiniens, il a donné tant, il a fait de l'humanitaire, lui, il a construit une mosquée, il a envoyé de l'argent en Afrique. Il ne faut pas parler sur lui. Non, 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 c'est pas bien ça. C'est des gens, ils font des choses pour la communauté. Toi, tu fais rien. Non, parce que nous, on n'expose pas nos bonnes actions. On n'est pas là pour dire on a fait ça, 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 ça. Non, non, non. Non. Et puis ce que tu as fait de bonnes actions entre toi et Allah, pourquoi tu viens te vanter de ce que tu as fait, et puis tu te caches derrière ces choses-là en pensant que ça te donne le droit de faire des innovations, de faire la promotion des innovations, de tromper les musulmans, mais tu verras que tes mauvaises actions, là, tes innovations que tu propages, ils viendront te chercher derrière les bonnes actions, derrière lesquelles tu te caches. Tu as beau te cacher derrière tes bonnes actions, tes mauvaises actions viendront te chercher. Et ça arrive à combien d'innovateurs qui étaient là, qui faisaient des œuvres de bienfaisance, etc. Mais en réalité, qui étaient des khawarij. Et à la fin, tout le monde a su que ce sont des khawarij. Allah les a dévoilés, subhanallah. Regardez le printemps arabe, ça a dévoilé combien de gens qui étaient en réalité des khawarij et qui se cachaient derrière sur le fait de raconter des histoires, Nabil al-Awadi qui racontait les histoires des prophètes, etc., etc. Allah les a dévoilés à travers ces épreuves-là. Donc tous ces gens-là là, qui viennent comme ça, là, qui se cachent derrière leurs bonnes actions pour aller tromper les musulmans en invitant, en propageant des innovations, des égarements, en les invitant à rejoindre des groupes égarés, tu verrais que tôt ou tard, Allah va venir les dévoiler. Et c'est ton cas, bi'idnillah, et si tu ne te repens pas, si tu veux te repentir, la porte du repentir, elle est ouverte, ça tu le connais très bien. On ne t'apprend rien dans ce domaine-là. Repens-toi, reviens sur ce que tu as fait de mal, Allah acceptera ton repentir et tous les gens t'accueilleront. Et si tu persistes et que tu insistes et que tu penses que le fait que tu as enseigné à un tel, un tawhid, entre guillemets, ou que tu as construit telle mosquée, ou parce que tu es imam et que tu peux derrière te cacher derrière cela, insulter les gouverneurs, dénigrer l'Arabie Saoudite, appeler à aller faire des manifestations, faire partie des Ikhwan, tu verras que tes mauvaises actions-là vont venir te chercher derrière ces bonnes actions, derrière lesquelles tu te caches, subhanallah. Et ça arrivait à des gens. Moi, je connaissais des gens comme ça, qui étaient responsables de mosquées. Et ils se servaient de leur statut de responsable de mosquée. Ils commettaient des crimes et ils se cachaient derrière ce statut-là, en pensant en fait que ce statut-là va les servir. Mais il y a un moment donné, les gens de leur mosquée les ont virés, subhanallah. Il n'y avait plus ce statut maintenant, ça y est, khalas. Donc va commettre tes crimes là-bas et puis viens te cacher derrière tes bonnes actions. Tes crimes viendront te chercher derrière tes bonnes actions. On demande à Allah qu'il nous accorde la sincérité dans nos paroles et dans nos actes. Et pas qu'on soit des gens qui trompent les musulmans. Que l'on dise aux gens, les musulmans, la vérité. Ce que Allah attend d'eux. Ce qui satisfait Allah c'est ce qui satisfait Allah. Et pas qu'on les trompe, subhanallah, et qu'on ruse avec eux. Qu'on les trompe, subhanallah. Voilà le cas de cet homme qui trompe les musulmans en réalité, au nom de l'islam. Et qui est difficile à détecter. La preuve en est que dès que tu parles sur lui, tu as une armée de gens qui viennent s'attaquer à toi. Mais Allah ne fait jamais tromper les ruseurs, les traîtres. Tôt ou tard, il va les dévoiler. Et ceci n'est que le début. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.